et messieurs, l'animateur de Dieu merci, Éric Salvaire. Bonsoir! Yeah! Bonsoir! Merci beaucoup! Oh, vous êtes beaux, ça va bien? Bonsoir tout le monde à la maison, bienvenue à Dieu merci. Et là, vous le savez, la saison de hockey a débuté il y a quelques semaines. Et là, les gens s'organisent partout, des poules de hockey. Et on a décidé, nous aussi ce soir, d'organiser le tout premier pool Dieu merci. Alors, depuis une semaine, les paris sont ouverts en vous rendant sur le site tva.canoe.ca. Vous pouviez voter pour qui, selon vous, gagnera la Coupe Dieu merci parmi nos invités de ce soir. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore voté, il n'est pas trop tard. Vous avez jusqu'au premier sketch pour le faire. Et là, on va vous gâter. Il y a de magnifiques prix à gagner. La Cage au Sport vous offre un voyage sportif pour 2 personnes pour aller voir le Canadien à Pittsburgh le 27 décembre prochain. Transport et hébergement inclus. Vous n'êtes pas éligible, vous, dans la salle. C'est pour les gens qui nous regardent. La capsule sportive vous offre des billets pour l'événement le plus hot en ville, le 57e match des étoiles de la Ligue nationale de hockey, le 25 janvier prochain au Centre Bell, avec un sac à dos, T-shirt, casquette, rondelle. Je pense qu'on a de très beaux prix. Hein? Là, vous applaudissez. Là, vous applaudissez plus. Comme vous voyez, pour l'occasion, on a aménagé la salle en bar sportif. Les gens vont se bourrer la face dans le popcorn. On a de la bière aussi. Et nous autres, la bière, on la vend pas 10 piastres. On la donne. Et juste faire attention, s'il vous plaît, allez-y mollo, les gens ici dans la salle. N'en donnez pas, s'il vous plaît, à Gaston. Il prend déjà des médicaments et le mélange alcool-médicaments, c'est pas très bon. Et pour créer l'ambiance d'un match de hockey, ça prend le plus important, c'est-à-dire la musique. Et je vous présente M. François Terrien. François. Bonsoir. Alors, François, toi, tu connais toutes les chansons de hockey possibles et imaginables. Tout. Et là, je vais présenter nos joueurs invités ce soir. Est-ce que tu as une petite musique pour accompagner ça? Je suis prêt. OK, attention. Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui! Ils sont avec nous ce soir pour participer au tout premier pool. Dieu merci. Je vous présente le numéro 23, Pierrette Robitaille, le numéro 22, Jean-Michel Anctil, le numéro 12, Laurent Paquin, et finalement, le numéro 27, Sébastien Benoît. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Salut. J'aimerais la voir une dernière fois. Oh, ça revient! Bon. Reste du mal au gars. Là, si je me trompe pas, j'ai vu déjà que ces gens-là semblent apprécier votre présence. Il faut dire qu'ils boivent de la bière depuis plusieurs heures. Ça aide énormément. Mais je veux vous souhaiter la bienvenue à Dieu merci. Et tout de suite, d'entrée de jeu, je veux savoir pourquoi vous avez choisi le numéro que vous avez dans le dos. Toi, Sébastien, tu as le numéro 27. Ça pourrait être en hommage à Alex Kovalev, Oui. le meilleur joueur du Canadien. Mais c'est pas ça. Je suis né en 72, j'ai toujours porté au hockey mineur 72 ou inverse 27. C'est juste ça. Oh, c'est plate comme histoire. Tu sais, on s'attendait vraiment à des histoires croustillantes, mais... Non, mais c'est correct, Sébastien. C'est bon. Attention, Pierre... Pierrette, est-ce que tu veux faire un tour sur toi-même, qu'on voit bien ton numéro? Le numéro 23... 23...
est-ce que ça Tout représente... ce que je peux faire de croustillant pour asseoir. Oui. Les toutes faites, les toutes Est-ce que ça représente quelque chose de particulier? Eh bien, non. Non, c'est correct. C'est correct. Il ne reste plus que 2 possibilités pour avoir une histoire avec le numéro. Alors, Jean-Michel, si tu veux bien nous montrer ton numéro, c'est le numéro 22 pour... Hein? 22, oui. Pour quelle raison, Jean-Michel? Ben, 22? moi, je devais pas avoir le 22, je devais avoir le 2. Mais la fille à qui qui m'a appelé, j'ai fait le 2. Hein? Le 2, le 2. Fait que le 2. Et elle a compris 22. Je sens que je me fais niaiser, mais c'est correct, dans le fond. Laurent, toi, tu portes le numéro 12. Oui, 12. Ben, c'est parce que moi, je voulais juste un 2, mais j'ai dit, mais moi, juste un 2. Ben, elle a mis 1, 2. C'est vraiment une bonne question pour commencer. Il y avait de la matière. Alors, là, ce soir, vous pouvez constater que nous avons quand même un trio exceptionnel ici. Laurent, Jean-Michel, Pierrette et une recrue. Sébastien. Non, mais n'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur. Comment vous avez réagi, vous qui avez de l'expérience, vous êtes déjà venu à Dieu merci, comment vous avez réagi quand Sébastien est arrivé? Vous vous êtes dit sûrement, « Oh mon Dieu Seigneur, que vient-il faire ici? » Faites, yes, on a une chance de gagner. Je suis là pour ça! Je suis là pour ça! Non, mais je le comprends. Laurent, tu as une réaction particulière en voyant Sébastien? Moi, il me dit un animateur qui vient voler des jobs à des comédiens. J'ai bien peur. En partant, là. Pierrette, toi, Ben, t'es moi, je me gentil, suis- t'as pas eu probablement, t'as pas rien non, dit. je me suis dit quand même, il faut l'aider. Je veux dire, il y a besoin peut-être de nous autres un peu. Oui. On est là, on va être là, on va te soutenir. On va te dire, c'est pas grave. Ça va bien aller. Ça va très, très bien aller. Moi, Oui, ça va bien aller, gars. On va te faire un gros câlin. On a l'air de Teletubbies. Ça va? Tinky Winky! Mais Sébastien, sincèrement, je sais que tu es très nerveux. Oui. Ça t'inquiète pas? Sincèrement, je t'ai vu à l'émission Pyramide, puis je suis pas inquiet. Je me dis, si je fais juste une petite affaire, une petite coche de plus, ça va être correct. Je n'ai pas fait exprès. Non, mais c'est vrai, t'as raison, à Pyramide. Mais je me disais, c'est moins grave, il y a personne qui regarde ça dans le fond. Hey, excuse-moi, je suis nerveux, j'ai pas l'habitude de ça, des plateaux d'1 million. Oui. Là, à ce moment-ci, les gens continuent de voter sur le tva.canoe.ca dans le premier pool Dieu merci. Et pour commencer, comme il se doit, un match comme nous allons le vivre, il faut débuter par l'hymne national. Alors, je vous invite, messieurs, dames, la main sur le cœur, à bien vouloir entamer l'hymne national. Alors, on constate que c'est en mi. Dieu merci, pourquoi donc j'ai dit oui? Je vais me déguiser et me ridiculiser. Mais si je réussis à bien performer, Gaston va me remarquer. Je vais gagner les fleurs et le trophée et les gens vont m'ovationner. Oui, Dieu merci.
match. Je vous en souhaite un très bon. On vous invite à retourner en coulisses. C'est parti, nos joueurs de ce soir. Et pour arbitrer le match de ce soir, c'est notre juge Gaston Lepage. Alors, Gaston, d'abord, ce soir, il y a quand même un trophée important en jeu. Oui, en effet. La Coupe Dieu merci. Exactement, c'est ça qui est écrit dessus. En tout Et cas. c'est une œuvre unique, Gaston. Ah oui? Ben oui. Gaston, pour marquer la fin d'un sketch, Oui. on entendra quelque chose de différent. Il faut Oui. porter attention. C'est très différent. Ça va sonner comment? Ça va sonner comme ceci. Eh oui. Et là, Éric, les pompiers arrivent tout de suite. Oui. Parce qu'ils vont être en feu, c'est sûr. Merci, Gaston. Notre premier invité, il dit qu'il est un éternel enfant, mais on s'entend-tu que ça fait longtemps qu'il ne s'habille plus au coin des petits? Mesdames et messieurs, voici Jean-Michel Anctil. Bonsoir. T'as comme une drôle de face. Ouais, hein? J'ai Ouais. des cheveux. Regarde. Ah, mais c'est ça qui te rend si séduisant. Oui. C'est pour ça que je me rase. Je veux pas être trop beau. J'ai réussi. Et Jean-Michel, Oui, c'est moi. sincèrement, quand t'es rentré, je pensais que c'était Gaston Lepage dans ses émissions au Canal Évasion. On dirait que tu t'en vas à la pêche ou un aventurier, peut-être. Oui, je sais pas. Je vais le voir quand je vais rentrer l'autre bar. À ce moment-ci, je dois dire aux gens qui nous regardent à la maison, Regardez-nous. je dis ça et je dis aussi que faut arrêter de voter. C'est terminé parce qu'évidemment, le premier sketch commence, donc on peut pas voter après Mais non. dans un pool. Alors, ça s'arrête ici, Oui, ça Jean-Michel. s'arrête. Ça s'arrête. Arrêtez de voter. Hey! Dépose la manette. Il y en a une fatigante, là. Hey, la manette. C'est pas une manette, Ah, c'est pas une manette? c'est sur Ouais, Internet. 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 Ouais, canoë.ca. Oui, tva.canoë.ca. tva.canoë.ca. Arrêtez de voter. Madame, allez checker votre gars. Il est sur un site de fesses, je l'ai vu. Bon, alors Jean-Michel, Oui. t'es le premier à briser la glace. Oh, on brise la Et là, glace. tu savais comment on te regarde, on te dévore des yeux. C'est parti. Bonne chance. Hey, t'es gentil. C'est là. Oui. OK. Dieu merci, t'es là! On était inquiètes. On est peut-être sur une île déserte, mais il peut y avoir des bêtes sauvages ici, là. Ben, j'avais envie. Oh, t'as pas vu de la journée, Maxime? Qu'est-ce que tu faisais? Je suis allé à faire du repérage. Pour être sûr qu'il n'y a pas de bêtes féroces. Puis les filles, on dit tout de suite, j'ai vu des traces. Fait que cette nuit, il va falloir se coller. Nous as-tu trouvé quelque chose à manger? Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde. là. J'ai trouvé des fruits. Je pense que c'est une papaye. Mais pas sûr. Pas sûr. C'est juteux? Oh, oh, oh. On était toutes contentes d'avoir trouvé un pilote d'avion qui accepte de donner de son temps bénévolement pour nous aider avec notre organisme d'aide humanitaire. En plus d'être généreux et bon pilote, as-tu d'autres qualités? Oui, je suis sensible. Je suis affectueux. J'ai beaucoup de respect. Puis, j'ai une très bonne mémoire des numéros de téléphone. Excuse-moi. Mais il faut se rendre à l'évidence. Ouais. On va être ici pour un bon bout de temps. Ouais. Et on a juste 3 couvertures pour dormir. Ah, ben. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu peux dormir à côté de moi, Max.
Non, je voudrais pas faire de jaloux. Vous pourriez peut-être juste vous mettre les 3 sur moi, comme ça. Pour me réchauffer. Es-tu marié? Non, non, non. Tu es content de l'avoir perdu? Non, non. Mais c'est comme vous voulez, hein? Tu sais, faire chaud. C'est quand même... C'est quand même intéressant que tu te retrouves sur une île déserte avec 3 filles célibataires. J'espère que tu vas être sage. Est-ce que j'ai bien fait de lire le secret, moi? Oh, j'ai bien fait. Mais, moi, j'ai regardé, là, puis il n'y a rien qui rentre. Je suis pas sûr qu'on va avoir des secours bientôt. On devrait peut-être penser à notre survie, tu sais, peut-être penser à peupler cette île-là. Je sais pas. Je suis sûre que, quand t'en comme, t'as déjà rêvé à cette situation, pas vrai? Ça se passait comment dans ton rêve? Ben, je savais jamais à la fin parce que ma femme, elle me réveillait pour que j'aille travailler. Non, là, on va se calmer, là, les questions niaiseuses. On a quelque chose de plus important que ça à s'occuper. Il faut trouver une façon de rentrer chez nous au plus vite. Petite causeuse de party. Voilà, messieurs, les langoustes que vous aviez commandées à l'hôtel. Ouais, c'est ça. Tu savais qu'il y avait un hôtel sur l'île déserte? Bon, j'ai entendu de la musique à la wire, là. Hein, c'est pour vous autres, les filles. Ah oui, j'oubliais aussi les condoms que vous aviez aussi commandés. Ouais, ils ont plus de napkin. Alors... Regarde. Monsieur, tiens ma langouste une minute. Regarde. C'est pas ce que tu penses. C'est pour éviter de se tacher les doigts. Regarde, c'est comme ça, c'est sécuritaire. Regardez, on peut le mettre. Oh! Langouste. Tu sais, parce que ces bébites-là, on sait pas, ça a peut-être des maladies, fait que faut se protéger. Non. Tu nous as menti. T'as 10 secondes pour nous convaincre que c'est pas toi qu'on va embrocher sur le feu ce soir. C'est pas moi parce que je suis gras, puis le gras, vous faites attention à votre ligne, c'est pas bon le cholestérol, tout. C'était Jean-Michel Anctil. Jean-Michel, ça... On peut... Il m'en reste 4, les filles! On peut te les laisser sans problème, hein? Oui. Alors, Jean-Michel, Oui, Eric. t'es-tu amusé? Ouais, je me suis amusé beaucoup. C'était quand même une situation idéale. Ouais, mais c'est un peu troublant. C'est troublant. Elle me regardait, puis je sentais beaucoup de sincérité dans son désir. Tu as raison. Ah ouais. Alors, Jean-Michel, à ce moment-ci, tu sais comment ça fonctionne, hein? Parce que c'est pas la première fois que tu viens. Non, c'est pas la première fois. On va quand même aller prendre les commentaires de Gaston. Oui, Gaston. Alors, Jean-Michel, tes performances sont toujours de très grande qualité, une excellente écoute que tu as toujours. Et je n'ai pas de leçon à te donner jamais. Parce que dans n'importe quelle situation, tu vas tirer le meilleur de ce qui est possible de faire. Alors, écoute, je te dis bravo pour l'ensemble de ton œuvre. Merci. Voilà, c'est excellent. Merci, Jean-Michel. On se retrouve tout à l'heure. On dit merci, c'est possible dans quelques instants. Ça n'a pas de bon sens. Bon sang. Dieu merci. Notre prochain invité aime beaucoup les bandes dessinées et il se reconnaît dans le personnage de Snoopy parce qu'il dit qu'il est à la fois intelligent et un peu loser. Mais c'est vraiment la seule ressemblance que je peux voir entre les deux parce que Laurent est beaucoup plus poilu. Mesdames et messieurs, on accueille Laurent Paquin. Allô, Eric? Ça tombe bien parce que l'Halloween est dans quelques jours. Ben voilà. Mais si tu sonnais à ma porte, j'aurais vraiment peur.
Est-ce que tu as déjà eu un costume aussi impeccable que ça non, pour non, l'Halloween? non, jamais de la vie. Non, jamais. C'est extraordinaire. Sérieusement, écoute, les dents, le temps que ça a pris, les cheveux, les doigts, c'est la belle manucure. Ah, ben oui, hey, oh! Hein? Lise Wattier peut aller se rhabiller. Mais Laurent, écoute, normalement, Oui. à Dieu merci, je ne suis pas là pour donner des indices, puis j'ai pas le droit de t'en Ben non. dire beaucoup sur ce qui s'en vient. Mais bon, je connais pas beaucoup de personnages habillés comme ça, avec du sang qui Ouais. dépasse chaque barre puis des dents pointues. Là. Fait que Ben, ça peut t'aider. J'ai l'air soit d'un vampire, soit d'un chanteur d'opéra qui a eu une fringale. C'est vrai, hein? Là? Laurent, Oui. j'ai hâte de voir ce qui se passe de l'autre côté, Et parce que je moi. ne sais pas ce qui t'attend. Ben moi donc. Tu le sais pas, toi, pour vrai? Non, puis Non, regarde non. comment je le joue bien. Je ne sais pas ce qui t'attend. T'es convaincant. Je suis convaincant, hein? Ben oui. Alors, Laurent, je ne sais pas ce qui t'attend, mais je t'invite à t'y rendre. Ben Bonne oui. chance, Laurent, sincèrement. Je sais pas si je suis capable d'ouvrir, là. Ben, je vais t'aider. Oui, Le public est derrière toi. Bonne Ah, chance. Merci beaucoup. Ah! Dieu merci, vous êtes là. Oui. On va enfin pouvoir tourner la première scène. Mais quand est-ce que je mets le costume? Mais c'est que vous l'avez déjà. Ah, donc... Oui. Comment vous êtes-vous préparé pour jouer le rôle de Dracula? je mange cru. Bon, très bien. Je crois que nous pouvons commencer. Oui. Ah, je meurs d'envie. Oui. Allons-y. Comme vous le savez, il Oui. y a un narrateur dans cette scène. Ah, bonjour. Oui. Enchanté. Oui. J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Moi aussi. Lorsque c'est à son tour, vous devez faire exactement ce qu'il vous dit. Moteur. Ça roule. Et action. Dans les profondes forêts de Transylvanie se trouve un lugubre château qui semble dépourvu de toute vie. Mais une ombre furtive se glisse en virevoltant dans le caveau. Un bruit le surprend. Ah! Il se cache dans son cercueil. Oui, oui, oui. J'ai perdu quelques ongles. Soudain, un cri d'horreur. Ah oui, mais j'entendais plus. Hein. Coupez. Non, non, non. Ah! Mais ce n'est pas vous. C'est Julia, le personnage d'Isabelle, qui Ah! crie. Oui, je sais, mais... Mais vous devez rester caché dans votre cercueil jusqu'à ce que le narrateur vous dise de sortir. Oui, je sais. Oui, bon. Je suis un peu Très claustrophobe. bien, on va laisser la porte ouverte. Bon, vous êtes prêts? Oui. Alors, moteur. Ça roule. Et action. Soudain, un cri d'horreur a glacé le sang retenti. Julia, une jeune ingénue en détresse, pénètre dans le château. Dracula, toujours à la recherche de son frère, s'extirpe telle une anguille hors de son cercle. Oui, voilà. Bonjour. Mais qui êtes-vous, mystérieux inconnu? Je ne suis qu'un comptable ordinaire. Et quel est le meilleur chemin pour me rendre au village? Par ici. Coupez. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est n'importe quoi. Oh, mais d'où sort-il? D'ici, justement. Bon, reprenons. Quel est l'objectif de cette scène? Je dois la convaincre de rester.
Vous devez vous approcher d'elle pour la mordre dans le cou. Oui, mais faut qu'elle reste quand même pour que je la morde dans le cou. Bon, ça va de soi, ça va de soi. Donc, vous êtes assoiffé de sang, ne l'oubliez jamais. Nous reprenons moteur. Ça roule. Et action. Dites-moi, que faisiez-vous dans ce cercueil? J'attendais de tirer un bon coup. Dracula s'approche doucement de Julia. Il tente de l'ensorceler avec une gestuelle audacieuse. Oh, c'est audacieux. Et alors, il lui lance sa célèbre phrase pour séduire les femmes. Qu'est-ce que tu manges pour avoir des beaux yeux de même? Et voilà qu'il dépose ses lèvres frémissantes sur celles de Julia. Frémissant? Oui, frémissantes. Ouais, Je ne peux pas, je ne peux pas! Coupez, mais qu'a-t-il, Isabelle? Cet homme a mauvaise haleine! Oui, je sais, c'est à cause du cadavre, je m'excuse. Le cadavre de poulet que j'ai mangé avant de venir. Le principe des films de Dracula, c'est que tu puisses séduire la jeune fille pour la mordre dans le cou. Oui. Comment est-ce que l'on va faire si tu as mauvaise haleine? Vous avez une tic-tac. Je trouve que ce film est un film d'amateur. Je le quitte! Non, mais attendez! Isabelle, restez! Isabelle, restez! Non, mais elle s'emporte, mais elle va revenir. Vous venez de me faire perdre ma première actrice. Qu'est-ce que vous proposez pour que je puisse la retrouver? La deuxième? Un superbe Dracula, Laurent Paquin! Oh, wow! Ah, Seigneur. Ça a super bien été. Oui, tu penses? Ben, je suis absolument tant mieux. convaincu. Oui, OK, je suis content. Est-ce que tu as réussi à convaincre Gaston, crois-tu? Gaston est tellement high maintenance. Il est coriace. Oui. Il est coriace. Alors, Gaston, Laurent, c'est merveilleux. Quel beau personnage. Et quel gestuel magnifique. Écoute, je m'attendais à rire parce que je te connais, hein? Mais jamais comme ça. Ah, ben, tant mieux. J'ai ri des larmes de sang, je pense. Ah, ben merci. Bravo, C'est Laurent. gentil. Merci. Et monsieur. merci beaucoup. Merci beaucoup, Laurent. D'autres sketchs sont à venir. T'es Ne quel bougez groupe pas. sanguin, toi? À tout de suite. Moustache a disparu. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Oh, mon Dieu, Moustache est disparu. Notre prochaine invitée, elle dit être douée pour le bonheur et c'est tellement vrai parce qu'à toutes les fois qu'elle est sur une scène, c'est toute la salle qui est remplie de bonheur. Mesdames et messieurs, voici Pierrette Robitaille. C'est beau, vous êtes une rouquine. On ne peut rien vous cacher. Pierrette, Ouais. on entend comme de drôles de bruits. Hein? Oui. C'est Ça fait comme animaux. Je sais pas, c'est Gaston. On dirait que Gaston est en chaleur. Ne vous fiez pas à ça, Pierrette. D'accord. Ça peut vous disturber. Alors, avec tous les personnages que tu as joués, Pierrette, est-ce qu'il y a encore des situations qui pourraient te déstabiliser? Sûrement. En voici une juste là. Oui. Mais rien avec des animaux, rassure-moi. Non. OK, mais ça me rassure parce Ben, que coudonc. j'ai comme un feeling. Voyons. T'as-tu pas ce N'aie pas feeling-là? peur, ça va bien aller. Oui, OK. Je
comme nerveux soudainement. Ben non. Pierrette, Oui? c'est à toi Ah, à jouer Ouais. pour ta deuxième participation à Dieu merci. OK. Et c'est avec bonheur que je te lance à travers la porte. Bonne chance. Ah, ben merci, je vais l'ouvrir si tu le permets. Oui. À travers, je vois ça un peu raide. Alors, à bientôt. À bientôt. Dieu merci, t'es là. C'est parce que nos clients sont déjà arrivés. Ouais. Ah, permettez-moi de vous présenter Mme Josée Brisson, la propriétaire de la pension. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je souviens de Monsieur et Mme Savard. Certainement, ça fait Santé, plaisir, santé, ça fait santé. plaisir. Écoutez, on arrive de vacances ce matin, Ben, puis j'ai vu ça, ouais. on a hâte de voir notre animal aux pattes poilues. Comment a été son séjour? Oh, super bien, super bien, super bien. N'est-ce pas, José? Formidable, formidable. C'est attendu qu'il est bien, bien proche de ses maîtres, hein? On a vu que quand même, votre départ a causé un certain émoi. Mais c'est une petite bête quand même qui est capable de s'adapter. Ah oui, OK. Oui, oui, oui. Ah oui, et puis, silence. Et puis, on y a trouvé plein de belles qualités, hein? Puis, votre assistant nous a dit que vous avez remarqué que Moustache était pas mal ennuyé de nous autres. Comment vous faites pour savoir ça? Bien, regardez comme lui, là, il s'ennuie beaucoup, là. Ça s'exprime, ça. Ah, ben, C'est un peu comme nous autres, tu sais. Tu sais, quand on s'ennuie, là, Ah, ouais, on chigne, toi. c'est ça, on chigne, puis on gratte, puis on gruge des pantoufles, des choses comme ça, là. Mais Moustache grugeait des pantoufles parce que Moustache, c'est une chatte quand même. Ah oui, mais savez-vous que Moustache, il y a une grosse propension aux chiens, hein? OK. Très cute, très cute. Écoutez, je vais juste regarder un petit peu la facture avec vous parce qu'elle nous semble un petit peu salée. Ah, c'est bien. Comme par exemple... C'est normal. Ah oui, OK. Parce qu'ici, comme 1000 pour une nuit dans une cage de type romance en compagnie de 6 bulldogs. Qu'est-ce que c'est ça? Je vous dis qu'il s'en est payé toute une. OK. Oh, D'ailleurs, nos bulldogs sont en repos actuellement. puis, dans la facture, une autre affaire ici, 200 pour les sorties. Oui. Où c'est que vous avez amené Moustache? Oh, on y a fait faire un tour à la ronde. Dès qu'on est fou. À la ronde? On est fou, on est fou, on est fou. Et puis, ben c'est ça, on l'a sorti, puis il adorait ça. Bon, ben il y a aussi rencontre individuelle pour thérapie. Pourquoi vous avez jugé que Moustache avait besoin d'une thérapie? Oui, c'est parce que quand on est revenu de la ronde, C'est que c'est passé. il commence à perdre un peu de poil. Bon, en autant que vous n'ayez bien pris soin, là. En tout cas, on a hâte de voir Moustache, là. Oui, dis que oui. Mais on doit quand même vous avouer qu'il y a eu un tout petit, léger problème. Hein. En fait, Moustache, il est, comme qui dirait, il est disparu. Hein? Non, mais comment c'est- ça? Non, mais il y a une explication très, très simple à tout ça. José, si tu veux bien. Non, mais quand tu dis disparu, c'est pas disparu de même, là. Ben là, tu t'exprimes bizarre. Disparu dans le sens... Actuellement, Moustache n'est pas ici. On s'entend? C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est dans le sens Il qu'on n'est le trouve vraiment pas là. disparu, parce qu'il y a plein de monde qui nous a appelés pour nous dire qu'ils l'avaient vu. Ah, mais là, vous, concrètement, là, vous faites quoi pour le retrouver? Ce qu'on fait souvent, parce que c'est pas la première fois que ça arrive, écoutez, on crie à l'heure régulière moustache. Oui, mais en plus de tout ça, en fait, ce que tu leur dis pas, c'est que aussi, tu as placardé des affiches géantes dans tout le quartier avec la photo de Vous l'avez pas Moustache. vu? Non, mais Ah, elle est superbe, la photo. Superbe, superbe. qu'est-ce que vous avez écrit là, sur l'affiche pour... Bien, pour qu'il y a une Moustache? récompense, évidemment. Ça, c'est sûr. C'est parce que là, vous avez peut-être pas fini votre... C'est ça, le divers, c'est ça. Oui, le divers, oui, c'est ça, oui. Mais écoutez, Moustache désennuie ma femme quand moi je suis au travail, mais que les enfants sont au bureau. Qu'est-ce qu'elle va caresser là, dans le jour, hein?
Oui. Ben, elle peut venir passer la journée ici, ça va nous faire plaisir. On a plein de bébites à flatter qui ont perdu leur... C'est moustache que je veux. Mais regardez, vous avez une très belle moustache en passant. Merci, mais c'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Moustache a disparu. Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Oh, mon Dieu. Moustache est disparue. Quel excellent travail! Mesdames et messieurs, Pierrette Robitaille. Wow! Génial! Ben, c'est cute. Ben oui! Mais oui, c'est juste qu'on... Pourquoi avoir pris des chiens quand c'était un chat que je gardais? Parce que les chats, ça miaule un peu moins fort que des Oui! chiens. Ils ne doivent pas passer à la TV souvent, ces pauvres bêtes. Ben oui. Ils sont énervés. Alors, Pierrette, parlant de pauvres bêtes, allons voir Gaston, qui est là et qui attend juste d'avoir la parole avant qu'on le sorte. Gaston, à toi la parole. Alors, quel personnage savoureux d'un bout à l'autre. Et c'était fabuleux, en toute simplicité, sans s'énerver. C'était une beauté de te voir penser et de te voir trouver des affaires inouïes. C'était vraiment formidable. T'es génial. Bravo. Bravo! Merci beaucoup, Pierrette. Et c'est avec bonheur que nous allons te retrouver à la fin dans le défi de groupe aussi. Pour le moment, on fait une courte pause et on revient avec d'autres sketchs. Adieu, merci. C'est moi qui vais l'assister pour l'opération aujourd'hui. Et je dois vous dire, une autre cliente satisfaite. Notre prochain invité, un de ses plus grands rêves aurait été de jouer dans la Ligue nationale de hockey. Et je le comprends. En patin, il y aurait eu au moins 3 pouces de plus. Mesdames et messieurs, voici Sébastien Benoît. Installe-toi ici, mon cher. Toujours important de se protéger avec les contacts, les amis. Alors, Sébastien, on veut pas trop te donner d'indices, mais j'ai l'impression que tu Je m'en vais sortir les vidanges! Non. Tu joues, je sais pas quoi, peut-être un médecin ou un... Je suis pas un dentiste. Ça m'a l'air que ça va être le fun, ces affaires. C'est bon, c'est Maudit! bon. Ah, je viens de le faire, je pourrais pas le faire à Attends, l'intérieur. dans le sketch! Quand on te parle de Dieu merci, Oui. la première chose qui te vient en tête, c'est le nom d'une de nos comédiennes maison, Tammy Verge. J'espère qu'elle est là dans le sketch. Je serais super déçu qu'elle soit pas là. Non, mais ça veut dire que tu as un fantasme sur Non, elle. non, non, non. C'est juste que c'est une excellente comédienne comme tous les gens. Vous êtes très bon, hein? Et sauf que Tammy Verge, c'est quand même tout un nom. Est-ce qu'on dit Verge? On ne dit pas Verge, je crois. Nous vérifierons, mais je crois qu'on dit Verge, mais tu peux bien dire Verge si tu veux. Mais t'aimerais qu'elle soit dans le sketch. Est-ce que ça te déstabiliserait si elle était là? Je suis un professionnel, mon vieux. J'ai des gants de caoutchouc. Je suis prêt à toute éventualité, mais je suis un professionnel. Bon. Sébastien, moi, sincèrement, je crois beaucoup en toi. Merci. Je sais que tu es la recrue là, dans l'émission de ce soir, Ouais. mais moi, je te fais confiance, Sébastien. Je sais qu'on va rire. On va se dilater la rate. Ben oui, c'est ça. Sébastien, Ouais. bonne chance. Ça se passe de ce côté-là. Merci, Eric. On t'attend. Merci. Dieu merci. Vous êtes là, docteur Perron. Je sais que, on sait que vous êtes un homme très, très occupé. C'est quoi l'opération que vous venez tout juste de terminer? Une augmentation mammaire. Bonjour. Et voilà! Je suis l'infirmière du docteur Ferrand. C'est moi qui vais l'assister pour l'opération aujourd'hui. Et je dois vous dire, une autre cliente satisfaite.
Vous êtes entre de très bonnes mains. Le docteur Perron est le plus grand spécialiste de chirurgie esthétique au monde. Il s'est mérité de nombreux prix. Vantez-vous donc un peu, docteur. Le docteur a reçu le Aesthetic Chirurgical Hall of the UCLA. Ça, c'était en Californie. C'est le diplôme remis aux meilleurs chirurgiens de la côte ouest américaine, là où toutes les mannequins du monde sont. Alors, j'ai rencontré et j'ai corrigé les défauts des plus grandes comme Heidi, Paulina et Gisèle. Wow! Ben, moi, personnellement, là, j'ai lu un article sur vous dans un magazine à Potin parce que vous avez opéré une vedette très, très connue. C'était qui déjà? Ah, la vedette très, très connue. Aïe, 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 c'était le chien de l'auberge du chien noir. C'est ça, une vedette québécoise. J'adore les chiens, j'adore les chiens. Il était beau, il était massif. Massif! Oui. Étendez-vous un peu maintenant. Docteur, il faut absolument que je vous dise, ben, c'est mon mari, en fait, qui a vraiment insisté pour que je me fasse faire mon opération. Ah oui? Pour quelle raison, vous pensez? Bah là, je ne sais pas. Pourtant, vous me semblez parfaite. Qu'est-ce qu'elle a, votre épouse? Mais en fait, c'est pour... Une liposuction, docteur. Ah, d'accord. Une liposuction. Est-ce qu'il y a des endroits que vous voulez spécifiquement regarder ici, là? Mais c'est surtout au niveau de la jambe. Au niveau de la jambe, je vois. Mais où voulez-vous pratiquer l'incision? Eh bien, je vais regarder. Attention, ici. Oui, ça me semble très bien. Oui, très bien. On met sa main ici. On ne veut pas, ne vous inquiétez pas. J'en ai vu d'autres, vous savez. J'en ai vu d'autres. Oui, c'est très bien, ça. Mais quel procédé allez-vous utiliser pour la lipo? Pour la lipo, bah, c'est très simple. C'est très simple. Alors, voilà. Nous faisons une incision ici, à l'intérieur des jambes, ici, deux petites incisions. Par la suite, nous amenons des enfants, des jeunes, qui sont... Qu'est-ce qu'il y a, docteur? J'ai eu une petite absence ici. Je sens que mon histoire ne fera pas de sens. Des jeunes enfants qui? Des jeunes enfants? Non, c'est que uniquement, c'est que vous savez, les jeunes enfants ont un souffle extraordinaire. Et donc, le procédé, c'est dans ces incisions, nous insérons des grands tubes. Des tubes qui font office de paille. Et ces jeunes vont aspirer la graisse. Non, attention! Mais non, ils n'en consomment pas. C'est uniquement pour siphonner, comme on siphonne un réservoir de tour, un tank. Et donc, ils vont siphonner, et par la suite, une fois que ce sera opéré, eh ben, hop, on vous penche, ça tombe dans la chaudière, travail est fait. Excusez-moi, docteur, mais... Avant que vous opériez ma femme, j'aurais quelques questions pour vous. Eh ben, je vous écoute. Les journaux ont fait mention de cette femme qui voulait avoir de plus grosses lèvres, Ouais. mais vous lui avez fait de plus gros seins. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, eh ben, dites donc, après l'avoir entendu parler, elle me parlait plus avec ses seins qu'avec autre chose, alors je lui en ai donné plus. Oui. Vous savez, quelquefois, on vise les atouts, hein, vous savez. Hein. Et il y a aussi ce fameux cas de l'opération d'un pénis. Oh, attention! Non, mais pourquoi tout a si mal tourné? Eh ben voilà, je ne faisais pas de satisfaction aux femmes. Il y a quoi de mal pour moi qui est un chirurgien de se faire opérer? Ça va, je l'ai fait, et c'est ça. Voilà, maintenant je me sens plus armé, plus en confiance. Et c'est comme ça, et vous êtes d'accord que c'est franchement réussi? Tout à fait. Bravo à notre recrue Sébastien Lenoir. C'est bon, les amis. Merci. Oh, ben tu m'as fait rire. Hey, Eric, je suis assez content. J'ai pas eu à parler de ton opération que tu as subie. Alors, Sébastien, c'est le moment d'aller voir ce que Gaston a pensé de ta performance comme chirurgien esthétique. Parfait. Écoute, c'est un très, très beau personnage que tu as réussi à faire là. Et puis, tu lui as donné énormément de crédibilité. Maintenant, ce qui lui en a enlevé, c'est que tu bouges, mon homme, comme un joueur de hockey, finalement. Ouais. On sentait ta nervosité terrible dans ces pas-là que tu faisais. Mais je peux vous dire, Gaston, j'étais tellement nerveux. Je vous dis, c'est une des affaires les plus énervantes que j'ai faites depuis que je fais de la TV, puis je suis super content. Mais je dois dire que tu t'en es très, 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 très bien sorti. N'est-ce pas, mesdames et Merci, messieurs? Gaston. Merci tout le monde. Merci. Bravo, Merci Sébastien. beaucoup.
Et Sébastien, on a joué ça vraiment comme une vraie partie de hockey parce que avant l'émission, on a eu droit à un réchauffement d'avant-match. Oui. Hein? Où tu as participé d'ailleurs avec les 3 autres. Et c'est impressionnant de les voir aller. Oh, il y a de très bons moments. Hein? On regarde ça. Gros match à soir. Alors, faudrait chausser les patins puis se faire un peu de réchauffement physique, là, juste... Go, go, go! Je m'appelle José. Je suis un immigré. Et vous, vous avez vécu un événement important pendant un match de hockey. Qu'est-ce que c'est? À ma naissance, ma madre a accouché de moi de la troisième période. Et c'est pour ça que je m'appelle Guy Carbonneau. José Guy Carbonneau. Ah oui, OK. Profession? Danseuse? Et votre profession, c'est donc promoteur de country. Promoteur de country. Moi, je suis là, je suis comme le Jésus. Je n'ai la bonne nouvelle sur le country. Isabelle Boulay, c'était-tu bon son disque? Mario Pelcha avec les amis, c'était-tu bon? C'est ça, c'est là le country. C'est la musique du cœur, monsieur. Nom, âge et profession, s'il vous plaît. Jésus, 2008 ans. Et je suis vendeur de cravates en poisson. Du temps qu'à multiplier. Hein, on va en faire des cravates. C'est maintenant le moment de la période de prolongation. On envoie tout le monde dans la mêlée. Avec le défi de groupe, on accueille donc nos 4 joueurs de la soirée. Pierrette Robitaille, Jean-Michel Anctil, Laurent Paquin et Sébastien Benoît. Moi, j'adore ça parce que je vois pas les costumes avant et c'est toujours une superbe découverte de voir. Et d'ailleurs, vous avez les 2 versions ici, la version épilée, non épilée. Épilée, non épilée. Moi, ça a été rajouté, là. Ah non, oui? Non! la costumière serait pas contente. Ah non, c'est vrai. Bon, Sébastien, ça t'inspire quoi? Kiss rencontre la bottine souriante. Exactement. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Attention, pour la dernière fois de la soirée, je vous demande de les applaudir. Nos 4 improvisateurs se lancent dans le défi de groupe. C'est parti! Ah! Dieu merci, vous êtes là. Comment ça se fait que vous êtes en retard de même? Les éditions sont quasiment finies, bout de bas. Essaye de prendre un taxi avec ça, toi. Ah ben, on va commencer. Ron! Qu'est-ce que c'est? Les derniers candidats sont arrivés. C'est good, je te rappelle. Excellent. Tosse-toi. Good. Vous savez qu'on est à la recherche de nouveaux lutteurs avec des personnages forts pour attirer un nouveau public. Fait qu'on va commencer par se présenter en faisant votre special move. On commence par toi. OK, ben, check bien ça. Oh boy! C'est rapide, hein? Oui, non, c'est fort. Vif comme l'éclair. Dans tes joues. Attention, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça. Toi, ton nom de lutteuse et ton special move? Jeannette. Non, mais il faut que les gens s'identifient. OK. Et ton... OK? Puis ton special move? Mon special move, c'est... Attends un peu. Ah ouais, c'est sexy. Oh! Quand même, il y a un petit peu de Ah ouais, c'est pas. challenge, un peu. Vous deux, vous faites un duo, on a besoin de ça aussi, un duo. C'est quoi votre nom de duo, votre special move? Le duo. Pas duo, on est 2. Ouais, puis c'est quoi votre special move? Oh. Pour achever notre adversaire, on l'étend sur de la neige puis on le roule sur une palette. Ah, c'est original, ça a le mérite d'être original. Vous savez que dans la lutte, il y a un moment bien important qui est l'entrevue d'avant-match. Où vous insultez l'adversaire, vous le provoquez, vous dites ce que vous allez faire sur le ring, OK? Le duo, venez ici. Approchez-vous autres. Imaginez que votre prochain match est contre ces deux-là, OK? Ouais. Hey, torsez-vous, OK? Fait que là, vous allez regarder la caméra, vous allez dire ce que vous pensez d'eux autres. Insultez-les. Allez-y, esti. Ah ouais, let's go! Vendredi soir, au centre Paul Sauvé,
Hein, ils disent tout le temps ça, c'est tout ce que je sais, le reste... Hey, sur le télé, là! Hey, sur le télé! Ouais. Fais voir, Bibi et Geneviève, tu sais, on... Ouais! Je te range en tête pour faire la split d'en face! Ouais, là, c'est bon, c'est bon. On va passer à la partie pratique de l'audition et pour ça, je vais faire appel à la vedette de notre ligue, vous devez le connaître. Ah ouais? Le King, la Côte-Nord! Ouais, ouais. Ah, le King! Il est là! Il est là! Non, non, pas de suite, pas de suite. Pas de suite, c'est du vrai métal. Excusez, là, j'étais dedans, là. C'est familial. C'est familial. Oh, ouais, danse. OK, OK. Oh! Vous allez voir, OK. Là, qui y va, là? Non, 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 on va y aller à tour de rôle. Non, non, attends, attendez-là! Attendez-là, pas de suite! Pas de suite! Anciennement, il m'a le conseillé. Non, pas de suite! Viens, viens, T'en vas-tu, toi? T'en vas-tu? Ah, il m'écoeure, il m'écoeure. non, attention! Attention, sois poli, toi, parce que... Écoute, les cheveux longs, viens ici. Je veux que tu y fasses la prise de l'ours en feu, suivie d'un plaquage abdominal tournoyant. Let's go, la ligne est à toi! Voilà! C'est bon, ça! Go. Oh, il est là. Trouves-tu la sortie? OK, là, oh, attention, là, j'ai peur qu'on le parle, là. Ça a bien été, ça a bien été. Merci, t'as bien fait ça. La verte! Ah, toi, sois poli, OK? Fais-moi de ça, de la chair à pâté! Moi, le tuer, Ah, parce je que c'est sais. le valeur, parce qu'il est jeune, tu sais. Mais moi, le tuer, je te le tuer. Oui, mais attention. OK, oh. Attention, toi. Hop! Ah oui, Jeannette! Hop, hop! OK, oh! OK! C'est bon, laissez-le. OK, Joe, les sites. Vous allez me faire une immobilisation frénétique, suivie d'un doublé renversé de l'ange. Let's go! Parce qu'il y a un contrepoids, là. Allez, tente, ouais! Avec moi! Je suis malade, j'aime bien mieux le poignet contre lui! Hey, arrête, là! Je t'en équipe! Va te dire à maman! Je t'en équipe! OK, sors,
Ah non, mais quel défi de groupe spectaculaire. Je pense que c'est du jamais vu. À Dieu merci, nos 4 improvisateurs de la soirée. Et un merci spécial à Jacques Rougeau! OK. Alors là, j'imagine que vous avez peut-être besoin de quelques secondes pour reprendre votre souffle. Tu es malade, je ferais ça. Arrête-toi, MC! OK, on va s'arrêter 30 secondes. Et au retour, on va savoir qui gagne la coupe. Dieu merci. Bougez pas. Là, j'avoue que ce soir, il l'aura pas facile, notre juge Gaston Lepage. C'est lui qui détermine qui gagne la coupe. Dieu merci. Gaston, je voudrais pas être dans tes culottes. Moi non plus. Vous savez que dans 1000 ans, il y a quelqu'un qui va regarder ça. Parce que ce sketch va passer à l'histoire. Le sketch que vous venez de faire, c'est un sketch d'anthologie. Je pense qu'il ne peut plus mourir. J'ai jamais rien vu d'aussi drôle de ma vie. Et... Et comme on n'a qu'une coupe et que je dois l'attribuer à quelqu'un, alors j'ai choisi Laurent Paquin. Laurent Paquin, récipiendaire de la première coupe. Dieu merci, Laurent. Très mérité. Bravo, Laurent. Merci, Eric. Merci beaucoup. Merci, Gaston. Wow! Bravo, Laurent. Entièrement d'accord avec toi, Gaston. Écoute, quelle performance de tout le monde. Merci beaucoup, Jean-Michel, Laurent. Merci beaucoup, Pierrette, Sébastien. Et là, j'imagine qu'à la maison, là, c'est le grand moment de la soirée que vous attendez. Vous voulez savoir qui remporte le Grand Prix. D'abord, merci à la Cage au Sport qui nous a permis de faire cette soirée-là ce soir et qui vous offre un voyage pour 2 personnes pour aller voir le Canadien à Pittsburgh le 27 décembre prochain, transport et hébergement inclus. Et on veut remercier aussi la Capsule sportive qui nous offre ce soir une paire de billets pour le 57e match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. C'est le 25 janvier prochain au Centre Bell. Avec ça, un sac cadeau, chandail, rondelle, casquette. Je pense que c'est un méchant beau prix. Alors, c'est dès demain que le nom du gagnant sera disponible sur notre site internet tva.canoe.ca. Vous cliquez sur notre page, la page de Dieu merci. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Et Dieu merci. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Ta chanson, là, c'est un gars qui prend 2 femmes. Pour toi, ce gars-là, c'est qui? C'est un trou de cul? Un gars correct? Non, je dirais plutôt un gars correct.
Ce lundi 20h. Elle risque de mourir si on ne l'opère pas. Si on l'opère, votre fille sera sous traitement hormonal de substitution toute sa vie. Mon mari est mort d'un cancer de la thyroïde métastasé au cerveau. Ma femme est morte, elle avait signé un consentement que je ne voulais pas qu'elle signe. Dr House, ce lundi 21h à TVA. 3, 2, 1, bye bye.